Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de nous retrouver pour cette nouvelle vidéo du mardi soir, 20 h, sur notre chaîne YouTube Église Source de Vie de Limoges. N'oubliez pas
et de liker et de vous abonner. Cela encouragera les équipes qui sont derrière ce service et qui, croyez-moi, se donnent beaucoup de peine pour vous donner et vous offrir des vidéos de qualité. J'aimerais ce soir aborder avec vous un thème en rapport avec un personnage du Nouveau Testament et un trait de caractère ou de sa personnalité plutôt qui est tout à fait important de repérer, peut-être pour nous qui avons la même sensibilité que cette personne. C'est un peu nébuleux, mais on va découvrir dans la seconde lettre de Paul à Timothée, donc, ce qu'il en est. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer les promesses de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est point un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Prions un moment. Seigneur, ta parole est toujours esprit et vie, et je te prie de la véhiculer dans le cœur et l'esprit de chacun de ceux qui visionnent cette vidéo ce soir sur leur écran. Et je te prie vraiment qu'au-delà de la distance physique, ta parole ait cet impact, ton esprit agisse au-dedans des cœurs de chacun. C'est ma prière ce soir. Amen. Voilà, donc on va parler ensemble de cette nature particulière qui est celle de Timothée, pour vous dire simplement d'abord au préalable que la deuxième lettre de Paul à Timothée est certainement le dernier écrit que nous ayons de la plume de Paul. C'est en quelque sorte son témoignage spirituel qu'il adresse à son jeune compagnon. Timothée, parlons un peu de lui. Timothée, si on devait le décrire aujourd'hui, et pas seulement des psychologues, hein, mais le tout à chacun, en observant suffisamment attentivement, pourrait dire de lui que c'est un garçon un petit peu renfermé, un petit peu craintif, délicat, introverti, on peut le dire, sensible en tout cas. Et tout cela n'impacte pas simplement sa façon d'être, mais aussi sa santé, puisque Paul va lui conseiller de boire un petit peu de vin pour soulager ses maux de ventre. Ces maux de ventre, on peut imaginer qu'ils soient aussi peut-être dus à certaines contrariétés et fragilités émotionnelles. C'est pas une certitude, mais ça peut. Toujours est-il que l'apôtre Paul se voit dans le devoir de lui rappeler que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. On va voir quelques difficultés liées à ce naturel sensible. Peut-être êtes-vous d'un naturel sensible, et vous verrez qu'il y a certaines difficultés propres à cette façon d'être, à ce trait de personnalité. Mais on verra aussi dans un second temps que tout n'est pas acheté, qu'il y a aussi d'énormes ressources et capacités qui sont données à ceux qui ont un naturel sensible. Celui qui est ainsi peut se laisser facilement contrarier, peut facilement se froisser, peut avoir des difficultés à prendre du recul sur certaines remarques qu'on pourrait lui faire, qui soient justifiées ou pas d'ailleurs. Il y a chez lui peut-être une forme de susceptibilité à fleur de peau qui est là, une sorte de timidité maladive qui fait qu'elle ne peut pas envisager prendre la parole en public. Je me souviens que plusieurs fois, certaines personnes candidates au baptême
était prête à renoncer au baptême parce qu'à un moment donné, fatidiquement, il fallait parler à l'auditoire de son expérience de foi et que cela les paralysait. Alors aujourd'hui, on a quelques techniques pour dépasser ces points un petit peu litigieux, délicats, mais celui ou celle qui est d'une nature hyper émotive, eh bien, aura toujours cette sensation désagréable qu'il faut affronter la foule et que cela devient très, très compliqué. Les gens émotifs sont fondamentalement des gens qui sont un petit peu insécures, qui s'accusent volontiers eux-mêmes d'incompétence, alors que ce n'est pas parfois le cas, du tout. Mais voilà, ils sont toujours à s'auto-flageller sur la façon dont ils ont fait les choses ou dont ils ont dit les choses. Ils se sentent aussi parfois un petit peu insécures parce qu'ils se croient menacés de telle ou telle chose. Et cela peut être très facilement difficile à vivre. Difficile à vivre aussi dans sa foi chrétienne, lorsque, du haut de l'estrade, le pasteur invite les chrétiens à témoigner, à redoubler d'efforts dans le témoignage. Eh bien, ils se font alors tout petits dans leur chaise, parce que pour eux, c'est inenvisageable d'aller dans cet aspect-là de la vie chrétienne. C'est compliqué. Je me souviens qu'il y a eu un temps dans nos églises où on regardait pas trop à la personnalité des chrétiens, pas tant que ça en tout cas, et on pouvait désigner telle ou telle personne en disant toi, tu vas faire le stand du marché parce qu'il y a besoin d'équipes supplémentaires, tu t'es converti, alléluia, alors maintenant tu vas sur le stand du marché, le stand biblique. Mais ça peut être un véritable dilemme, ça peut être vraiment quelque chose de lourd et de pesant à vivre pour certaines personnes qui n'ont pas la prédisposition à aller vers les autres, qui n'ont pas, cette nature extravertie. Alors oui, il y a l'œuvre du Saint-Esprit. Alors oui, il y a l'œuvre de grâce. J'en suis le témoin. Qui pour ma part, était de cette nature un peu, en tout cas toujours sensible, mais aussi timide. Peu encline à parler aux autres comme cela, étant très bien tout seul avec moi-même en discussion, ça va très bien. Mais lorsqu'il s'agissait, d'entreprendre, de parler aux autres, c'était compliqué. Mais mon pasteur m'a dit, avec ta jeune fiancée, vous allez à Annonay, parce qu'on doit ouvrir la ville, et vous allez sur le stand biblique. Ça a été difficile. Je l'ai fait de tout mon cœur, je l'ai fait avec bonheur, mais je vous dis, je l'ai fait avec certaines sueurs froides aussi, parce que ça ne correspondait pas à qui j'étais vraiment. Et Paul est là en train de dire à Timothée, mais ne regarde pas comment les autres vont te juger, mais considère qu'il y a un cap à dépasser et une victoire peut-être à prendre pour toi, Timothée, qui est appelé au ministère, à remettre et à réanimer le don de Dieu qui te donne l'assurance par le Saint-Esprit de qui tu es en Jésus-Christ, de ce que tu as à dire au nom de Jésus-Christ. Ranime le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais de force d'amour et de sagesse. On y reviendra. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. C'est vrai que on peut dire que, bibliquement parlant, nous sommes tous appelés à un moment donné à pouvoir témoigner de notre foi. Est-ce que nous sommes tous évangélistes? Non. Est-ce que nous sommes tous appelés à frapper aux portes pour apporter un prospectus? Je ne le crois pas non plus. Est-ce que nous sommes tous appelés à tenir le stand biblique? Pas plus. Mais nous sommes tous appelés à être, à un moment donné, témoins de Jésus-Christ lorsque des occasions se présentent devant nous, que nous puissions ne pas nous taire, mais de parler selon la promesse que Dieu nous donne qu'il va suppléer à notre faiblesse. Alors, si tu es de nature sensible, peut-être tu as un cap à dépasser, tu as une peur à vaincre, parce que cette peur te rend malheureux, parce que le fait que tu sois muet, muette, cela te contrarie toi-même, et tu voudrais tellement donner plus au Seigneur. Je crois que ce soir, Dieu t'interpelle et te dit, mais rappelle-toi que l'esprit qui va t'animer, c'est un esprit qui est de force, qui est d'amour,
qui est de sagesse. Et Dieu va t'aider à dépasser cela. J'aimerais aussi quand même rappeler qu'il y a certaines ressources à être parfois de cette nature-là, et vous n'y pouvez rien si c'est votre nature profonde. Je crois que Dieu change les caractères, on va en parler dans quelques instants, mais qu'il se plaît à conserver notre personnalité, nos traits de personnalité tels qu'il nous a créés, tels qu'il a cru bon le faire dans sa création. On va lire dans Philippiens chapitre 2, verset 19. « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leur propre intérêt, sauf bien évidemment Timothée, qui est resté fidèle, qui était là, qui était un élément encourageant, un facteur de bénédiction dans la vie de l'apôtre Paul. Les sensibles, les émotifs, lorsqu'ils arrivent à dominer une certaine palier de crainte, lorsqu'ils ont compris que tout ne tourne pas autour de leur ego et de leur personne, mais lorsqu'ils arrivent à se dégager un tant soit peu de cette préoccupation du regard des autres sur leur vie, de l'opinion des autres en ce qui les concerne, vont, comme Timothée, éprouver ce même souci d'affection, mais cette fois tourné entièrement vers les autres, tourné en direction de ceux qui les environnent et des besoins de ceux qui sont là. Autrement dit, de telles personnes sont précieuses à l'œuvre de Dieu parce qu'elles sont à même de pouvoir compatir. Elles sont capables de compassion. Elles ressentent les choses d'une manière tout à fait fine. Elles ont un discernement. Elles ont une compréhension, une empathie, une capacité à partager, à saisir la souffrance de la personne qui est en face d'elles. Et ces personnes, non seulement sont hypersensibles aux autres, mais souvent sont aussi hypersensibles au Saint-Esprit. Et ça, c'est une force. C'est une force, littéralement. Et vous devez l'utiliser, vous qui êtes dans cette hyper-émotivité de personnalité, vous devez l'utiliser. Je disais, oui, que le Saint-Esprit est capable de transformer les caractères les plus réfractaires. De ceux qui sont colériques, de ceux qui sont un peu indolents avec leur nature, de ceux qui sont odieux. Dieu veut et peut changer les caractères les plus réfractaires à l'Évangile. Croyez-le. Mais le Saint-Esprit ne va pas forcément, nécessairement changer nos personnalités. Que nous soyons d'une nature sensible ou pas, mais si nous sommes de cette nature sensible, souvent nous sommes ouverts à des éléments qui sont différents que ceux pour lesquels les autres sont ouverts. On a une générosité, on a peut-être une ouverture en direction de tout ce qui est du domaine artistique, parce qu'on est sensible à la musique, sensible à la peinture, sensible à d'autres choses. Et tout cela, Dieu veut l'utiliser dans son œuvre. Dieu veut l'utiliser. Et il aime, et il va tirer profit de notre sensibilité, notamment peut-être aussi pour un travail en direction des personnes à visiter, pour apporter un bienfait, une écoute attentive. Et ça, c'est important. Alors, que faire lorsqu'on a en soi cette nature-là, et surtout que faire pour faire face aux difficultés liées à un naturel sensible? Paul l'a dit à Timothée, ranime la flamme du don. Le verbe ranimer, c'est anazopireo. Littéralement, c'est remet un combustible pour alimenter le feu. Remets une bûche dans la cheminée. C'est ça que Paul dit. Remets la bûche dans la cheminée, afin qu'à nouveau, le feu prenne, la chaleur vienne. Ce combustible, c'est pas la bûche, bien sûr. C'est le combustible divin, c'est la grâce et l'amour de Dieu. C'est la capacité d'être
à l'écoute de Dieu d'une manière tout à fait significative, d'être auprès de sa parole, d'avoir cette écoute attentive de la parole lue qui va s'imprégner dans nos cœurs. C'est peut-être être sensible à la voix de l'Esprit par les dons spirituels. C'est en tout cas ce qui va te permettre d'être à nouveau réenclenché en direction de ce que Dieu veut faire avec ta vie. La personne hyper émotive, je le répète, souvent se met en retrait, souvent se tait, souvent se fait oublier. Mais Dieu ne t'oublie pas. Dieu veut t'utiliser. Comme il a utilisé un Gédéon, le plus petit de la plus petite tribu d'Israël, de la plus petite famille de la tribu d'Israël. Dieu veut t'utiliser comme le plus petit de la maison de Jessé, David, qui sera le futur roi d'Israël. Dieu veut t'utiliser comme Joseph, le petit dernier, qui va avoir ses songes extraordinaires et qui va être employé par Dieu. Dieu te donne un esprit de force, littéralement un esprit de courage. Ce courage, cette force, nous est communiqué surnaturellement devant les difficultés à venir. Pour prendre la parole parfois en public alors qu'on ne s'y attend pas et que Dieu nous impose à un moment donné à faire face à une situation précise pour relever le défi de la notoriété de son nom, de la gloire de son nom. Dieu désire t'utiliser. Il te donne un esprit de force, il te donne un esprit d'amour. Vous savez, la force sans l'amour, ça marche pas. La force sans l'amour, c'est dangereux. La force sans l'amour, ça détruit. La force sans l'amour, ça casse, ça brise. La force sans l'amour, ce sont des mots qui vont blesser, qui vont heurter. C'est pourquoi Paul dit que Dieu accorde un esprit de force, d'amour et de sagesse. Les trois sont essentiels. L'amour, c'est l'antidote à la crainte. L'amour parfait en nous bannit toute crainte, dit l'Écriture. La force, l'amour et la sagesse, ou une autre traduction parle ici d'autodiscipline, d'esprit saint, ou alors de maîtrise de soi. On trouve tout cela derrière le terme sagesse dans ce verset. Autrement dit, Paul n'attire pas Timothée en direction de sa propre personne, ça ne servira à rien, mais il le ramène à l'essentiel, à la parole de Dieu, à l'esprit qui vivifie, à la puissance de Dieu qui ranime les courages les esprits les plus affaiblis, les courages les plus amoindris, les plus entamés. Et Dieu désire encore une fois te dire que ce soir, voilà, je te donne, je t'accorde tout à nouveau, avec grâce, parce que cela me plaît de te bénir. Je te donne un esprit, non point de timidité, pour t'effacer, pour reculer, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, pour que, au travers même de ta personnalité sensible, tu sois un instrument de choix entre mes mains pour apporter la bénédiction, pour être compatissant envers ceux qui manquent de compassion et de miséricorde. Je veux t'utiliser, toi qui es un hypersensible, une hypersensible, parce que dans mon royaume, dans mon Église, il y a de la place pour toutes sortes de personnalités. Alors, pour toi, qui est émotif, pour toi, qui est peut-être dans cette situation précise, à l'instar de Timothée, ne baisse pas les yeux, ne dis pas que les autres feront mieux. Dieu veut t'utiliser encore. Alors, ce soir, on va prier et on va demander cette faveur à Dieu de nous permettre d'être utiles à Dieu. Nous qui avons cette nature sensible, Seigneur, je veux être utile entre tes mains encore. Seigneur, je te prie pour ceux qui, comme Timothée, sont à l'œuvre dans ton Église, mais qui souvent sont en but à leur propre timidité, à leur propre limitation, due à cette nature sensible. Je veux te prier que tu leur permettes de ranimer la flamme du don, c'est-à-dire de venir à tes pieds en disant « Seigneur, donne-moi le combustible pour dépasser cette timidité maladive. Donne-moi cette hardiesse, ce courage, cette force, cet amour, cette maîtrise de moi
pour permettre à ce que je dépasse mes limites habituelles et humaines. Seigneur, je veux être un homme, une femme capable, par le Saint-Esprit, d'annoncer tes oracles, par le Saint-Esprit, d'amener une parole de vie, un témoignage, parce que j'en saisirai la nécessité impérieuse et que je dépasserai ainsi ma propre nature pour laisser ta nature parler au travers de ma vie. Merci Seigneur de bénir tes enfants ce soir. Dans le précieux nom de Jésus, je te prie. Amen et Amen. Voilà, soyez bénis, chacun et chacune, et encouragés par cette simple parole ce soir. Que Dieu vous garde dans sa paix, dans l'assurance de son amour, et rappelez-vous, ranimez la flamme de ce don. Amen, à bientôt. L'écho de ta voix ranime l'espoir en moi. Ta grâce